travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra de Mesdames et messieurs, bonjour. Chers Ivoiriens, bonjour. Ce matin, je voulais dire merci aux Ivoiriens, merci à tous les Africains qui vivent en France, de la diaspora, de Paris, de la Belgique, tous les Ivoiriens. C'est un dimanche matin, je viens, malheureusement, le temps est il fait un peu froid. Je viens à peine d'entrer, je viens de mon sport et tout. Il fallait que je parle aux Ivoiriens qui vivent en France. Il fallait aussi que je parle à tous les Africains. Je suis fatiguée, tous les Africains sont fatigués. Ce matin, je voulais vous dire une chose. Parce que la Côte d'Ivoire, mon pays, est en train de s'ébranler. On ne sait pas pour quelle raison. Nous sommes les Africains qui avons accepté de faire la générosité parce que nous avons hérité de cette générosité de nos parents. Ce n'est pas mauvais. Si on accueille des gens, parce que nous sommes aussi dans d'autres pays, là-bas où on nous accueille, pourquoi un monsieur que nous avons accueilli dans notre pays et que nous avons donné, à qui nous avons donné gîte et couvert, est en train a une certaine haine contre notre pays. Ce matin, la personne à qui je voudrais parler, et les gens à qui je voudrais parler ce matin, c'est au gouvernement français, et à Macron, et à son gouvernement. Et aussi à nos frères africains, chefs d'État, qui plutôt de penser à leur peuple, ne font tout comme des marionnettes à partir de ce que la France ou les pays occidentaux leur dictent. La Côte d'Ivoire est en train de s'ébranler. Nous sommes des victimes de guerre. Nous avons vécu la crise dans les années 2002. Nous avons encore vécu la crise dans les années 2000, dans les années 2004, dans les années 2010. Et la situation que nous avons vécue est alarmante. Aujourd'hui, nous sommes des femmes seules avec des enfants orphelins. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas un pays plus généreux un pays africain plus généreux que la Côte d'Ivoire. Nous avons reçu le président Alassane Dramane Ouattara dans notre pays. Nous l'avons accepté comme un frère. La preuve, le président Laurent Gbagbo lui a donné les papiers qu'il fallait pour qu'il puisse se présenter à l'élection présidentielle. Ce qu'on doit demander au président Ouattara, c'est de demander ce qu'il a réellement contre la Côte d'Ivoire. Pourquoi il veut éliminer les Ivoiriens? Avec la complicité de qui? Nous interpellons le gouvernement français, nous interpellons comment on appelle tous ces complices, de leur demander de mettre de l'eau dans leur vin. Hein? Nous sommes fatigués. Nous avons vécu la crise, ces traumatismes sont encore là. Aujourd'hui, nos compatriotes, nos soeurs d'infortune avec lesquelles nous avons vécu cette situation, nous interpellent. Qu'est-ce que la Côte va devenir? Les Ivoiriens sont fatigués. Le cœur des Ivoiriens les cœurs des Ivoiriens sont fragilisés. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Hein? Écoute, moi, ce que je voudrais dire au président Alassane Ouattara et ses alliés, cette crise, nous l'avons vécue. Nous avons pensé qu'en venant en France pour se réfugier, on était en sécurité. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons été humiliés à plusieurs reprises. Nous sommes encore humiliés en France. Et nous avons accepté toutes ces humiliations. Je ne suis pas là pour parler de mes problèmes personnels. Mais je suis là pour parler de mon pays, la Côte d'Ivoire. Mais si je veux rentrer dans le sujet de parler de nos problèmes personnels que nous avons vécu avec la France, aujourd'hui, je suis une femme au cœur meurtri contre la France. J'étais obligée d'aller me réfugier dans un pays, comme on appelle, dans un pays limitrophe de mon pays, parce que en tant que réfugié politique, je ne pouvais pas rentrer dans mon pays. Pourquoi on m'amène mon fils malade pour que je puisse le voir? Vous voyez un peu. Quand c'est comme ça, la France a des lois. Quand c'est comme ça, la France a des lois, a des objectifs. La loi de tant, de 1900, de 1800, pour une CEP,
pour chose qu'on appelle un simple acte de naissance. Ou bien parce que, voilà. Hein? Nous sommes aujourd'hui en train de souffrir. Après tout ça, qu'est-ce que nous allons laisser à notre nouvelle génération? La nouvelle génération, qu'est-ce que nous allons leur laisser? Hein? Ce qui est en train de se préparer en Côte d'Ivoire est très grave. C'est très dangereux. Je viens du sport, je ne suis même pas encore rentrée dans ma douche. Je suis en train d'interpeller les Africains. Je suis en train d'interpeller les Ivoiriens. Regarde, Union Générale des Femmes Victimes de Guerre dont je suis la présidente. Des femmes de Côte d'Ivoire qui ont eu le cœur fragilisé hier, tout comme moi. Ces femmes-là m'interpellent. Qu'est-ce que je peux faire? Hein? Les gens m'interpellent. Aidez-nous, qu'est-ce que nous allons faire? De grâce, Monsieur Macron, je t'interpelle pour l'amour de Dieu. Parce que de toutes les façons, quelle que soit la valeur que l'homme se donne, quelle que soit la puissance que l'homme te dit être, il y a quelqu'un qui est plus fort, qui nous donne le souffle de vie et qui a la capacité de nous le prendre. C'est le Dieu. Celui-là qui est là-haut. Je vous interpelle pour que vous puissiez interpeller le président Ouattara de mettre de l'eau dans son vin. Parce qu'il y a une chose que vous ne comprenez pas. Les gens pensent que c'est une ou deux personnes qui sont capables de faire la mobilisation. Nous sommes des forces du grand nombre. Si vous voulez qu'on appelle, on va appeler. Pourquoi Alassane veut tuer? Il veut tuer les Ivoiriens? Cette fois-ci, ce n'est plus une histoire de 2 ou 3 Ivoiriens qui vont aller se mettre devant 43e Bina et autres. C'est tous les Ivoiriens qui vont sortir. Tous les Ivoiriens. Nous allons faire sortir nos papas, nos vieux, nos grands-parents. Nous allons faire sortir nos femmes qui viennent d'accoucher. Nous allons faire sortir nos enfants, les bébés. Nous allons tout être dans les rues. Vider toutes nos maisons et personne ne restera. Ceux qui sont à l'intérieur viendront sur l'Abidjan. Nous allons prendre la capitale. Il va tuer. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas le droit de vivre simplement parce que nous avons été gentils. Nous n'avons pas le droit de vivre parce que nous avons été généreux hier, d'aimer quelqu'un. Est-ce que nous n'avons pas le pouvoir nous n'avons pas la possibilité d'être heureux? Il y a une coopération diplomatique bilatérale, la Côte d'Ivoire avec la France. Et cette coopération bilatérale diplomatique là, hein, nous donne de respecter la France. Et en retour, nous avons besoin d'un respect aussi. Nous avons aussi besoin de que la France nous respecte. Cette histoire des choses, Union européenne, allez, machin, tout ça, ne faites pas des choses à nous barrer les yeux et puis de mettre tuer notre peuple. Ne faites pas les choses à nous barrer les yeux et puis tuer le peuple ivoirien demain. Nous n'accepterons pas. Parce que la Côte d'Ivoire n'a rien fait à personne. Alassane est venu, il a gouverné comme il devait gouverner. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a fait de la dictature. Il a fait ce qu'il a fait. Aucun Ivoirien n'a bronché. Aucun Ivoirien ne lui a dit un mot. On a laissé Alassane Ouattara nous manipuler. Faire de nous ce qu'il veut. Il a pris la Côte d'Ivoire en otage. On n'a rien dit. Moi, je suis allée pour aller simplement pour pouvoir opérer une femme qui avait un cancer de col d'utérus. Il fallait que j'aille au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Femme, comme on appelle là-bas, le ministère de la Cohésion sociale. Commencer à faire du tapage, passer sur les réseaux sociaux pour que cette femme... Et puis encore, ça n'a même pas eu lieu de leur part. Que des personnes de ressources. Hein? Ils sont des personnes, ils sont sans cœur. Un certain Sangaré à qui on m'a donné, on dit, va appeler la primature, monsieur Sangaré qui est chargé des trucs de ça. Ce Sangaré, je ne l'ai jamais vu. Hein? C'est des personnes qui sont sans cœur. C'est le matériel pour lequel vous n'avez aucune pitié des gens, des autres là. Vous n'allez pas aller dans la tombe avec. Parce que d'autres, on nous dit qu'ils sont transférés sur la France ici là, parce qu'ils sont en train de mourir là. Amadou Soumaoro, cimetière, c'est pas moi là, c'est pas ce cimetière là aussi, il ne va pas effectivement fréquenter ça. Arrêtez! Nous en avons marre! Nous en avons marre! S'il vous plaît. Cette fois-ci, si Alassane veut tuer, il tuera. Voilà. Parce que la Chine nous a démontré l'exemple. La Chine nous a démontré l'exemple. Nous sommes obligés de souffrir comme ça, meurtre dans nos chairs.
Être criblé de dettes, de surendettement, tout simplement. Parce que hein, tout ce qu'on devrait faire, hein, les gens, hein, ils nous ont mis pour un regroupement familial, pour une réunification familiale. On refuse de faire venir nos enfants, on nous fait plein de misère, il fait des interventions sur des interventions. Aujourd'hui, le président français n'a pas de bouche pour parler, pour dire quelque chose à Alassane Ouattara, ou que la France n'a pas la possibilité d'arrêter ce qu'il est en train de faire là. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons fait quoi? Feu Félix Houphouët-Boigny a donné tout à la France. Dans l'espoir que son peuple puisse vivre en paix. Tout comme nos aïeux, d'ailleurs, hier, ils ont accepté d'être esclaves, tout ça, c'est pas parce que c'était pas des vaillants guerriers qui pouvaient se défendre. Mais ils n'avaient pas les matériels nécessaires pour se défendre devant ces personnes-là. Ils ont préféré se laisser, se donner en esclave pour que la génération que nous sommes puissions vivre. Cette génération va continuer d'être esclave de façon voilée et nous allons laisser ça comme ça et ne rien dire. Nous allons vous démontrer. Nous allons vous démontrer que c'est le sacrifice ou pas. On a écrit à des chefs d'État africains. On a écrit à certains chefs d'État capables de se dresser devant ces Occidentaux-là qui pensent que nous ne sommes pas capables de crier au secours. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous avons interpellé. J'étais à Paris, rencontré des frères. Nous avons intervenu auprès des représentants de l'ONU. Nous sommes en train d'interpeller tout le monde, des médias et tout, pour que par la grâce de Dieu, pour que de grâce, les Ivoiriens puissent retrouver la sérénité et la paix. Après la crise de 2002, après la crise de 2010 encore de surcroît, des Ivoiriens sont morts. Des Ivoiriens sont morts. Ils sont morts. Je vous dis que des Ivoiriens sont morts des morts inutiles par la faute des hommes politiques. Qu'est-ce que nous avons fait? Que ce soit le président Alassane Ouattara, que ce soit sa femme Dominique Ouattara, ils ont tout eu de la Côte d'Ivoire. On les a mis sur un piédestal. Ce que les Ivoiriens eux-mêmes n'ont pas eu avec notre pays. Notre président fait Félix Houphouët-Boigny, ils ont tout eu. Alors, qu'est-ce que nous, on a fait de mal? Même si tu n'as pas la crainte de l'homme, aie la crainte de Dieu. Mais c'est cher à Alassane Dramane Ouattara, aie la crainte de Dieu. Tu vas tuer les Ivoiriens? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Nos parents t'ont fait quoi? T'as quoi? Quel est le problème? Alors, voilà, je vous remercie. Je reviendrai pour vous parler. Pour l'instant, mais je suis fatiguée, donc je reviendrai. Je reviendrai vous parler. Je reviendrai. Alors, si c'est pour... Les autres ont commencé à faire les désobéissances civiles, les gens ont commencé à appeler. Mais les gens là, qui n'ont pas... Nous là, on n'a pas encore fait... On n'a pas encore appelé. On n'a pas encore demandé aux gens de sortir. Alassane Ouattara veut tuer? Mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Nous ne resterons même pas ici. Nous allons tous nous retrouver en Côte d'Ivoire. Il va tuer. C'est vrai que nous autres, peut-être, nous allons partir. Nous ne serons plus là. Mais cette fois-ci, je ne pense pas que des présidents africains vont laisser Alassane tuer jusqu'au dernier Ivoirien. Je pense que ce sera là que nous allons partir. C'est à partir de là que nous allons récupérer notre démocratie. Nous allons récupérer totalement notre pays. Peut-être même avec certains alliés qui aujourd'hui bénéficient de la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui s'enrichissent de la Côte d'Ivoire et qui ne voient pas l'importance. C'est là que nous allons délivrer la Côte d'Ivoire. Donc, je vous remercie, chers Ivoiriens, et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.